Imaginez la scène. Vous êtes à la recherche d'une bonne occasion et vous tombez sur une annonce qui défie toute logique. Une voiture de 25 ans, la peinture un peu passée, 200 000 km au compteur, sans climatisation ni écran tactile, et avec une sécurité passive digne d'une boîte de conserve. Le prix ? 15 000 €. À côté, pour le même budget, vous pourriez vous offrir une berline moderne de 2018, toute option, fiable et confortable. Et pourtant, c'est bien l'épave de 25 ans qui se vendra dans la semaine. Bienvenue sur Autofuté. Aujourd'hui, nous allons décortiquer un phénomène qui rend fou les acheteurs rationnels, mais qui fait le bonheur des spéculateurs, la surcote. Pourquoi certaines voitures, qui ne sont objectivement pas extraordinaires, s'échangent-elles à prix d'or? Est-ce de la passion, de la bêtise ou un investissement de génie? Pour le comprendre, il faut analyser les mécanismes psychologiques et techniques qui transforment un simple tas de ferraille en objet de culte. Tout d'abord, le moteur le plus puissant de ce marché n'est pas un V8 ou un turbo, mais la nostalgie. En effet, la plupart des gens qui achètent les voitures plaisir aujourd'hui, ce sont majoritairement des personnes entre 40 et 50 ans. Lorsqu'il était adolescent, il rêvait de modèles précis qui ne pouvaient pas s'offrir, comme la Peugeot 205 GTI, la Golf VR6 ou la Renault Clio Williams. Aujourd'hui, leur situation financière est stable, la maison est souvent payée, et ils veulent réaliser ce rêve de jeunesse. C'est ici que la loi de l'offre et la demande intervient brutalement. La demande explose car toute une génération veut la même voiture au même moment, alors que l'offre se réduit puisque beaucoup de ces véhicules ont fini à la casse dans les années 2000. C'est ainsi qu'une petite citadine en plastique qui valait 2 000 € il y a 10 ans s'échange aujourd'hui contre 25 000 €. C'est l'effet Madeleine de Proust appliqué à l'automobile. Parallèlement à cette nostalgie générationnelle, il existe un accélérateur de prix encore plus violent, la taxe pop culture. Il suffit parfois qu'une voiture apparaisse au grand écran pour que sa valeur se déconnecte totalement de ses qualités réelles. L'exemple le plus flagrant est la Toyota Supra MK4. Avant 2001, c'était une excellente GT, certes, mais sans plus. Puis, le film Fast and Furious est sorti. Soudainement, ce n'était plus juste une Toyota, c'était la voiture de Brian O'Connor. Aujourd'hui, une Supra Turbo se vend au prix d'une Porsche neuve, alors qu'elle est techniquement inférieure en termes de freinage ou de tenue de route. De la même manière, la DeLorean, qui est objectivement une voiture lourde avec un moteur anémique, atteint des sommets uniquement grâce à Retour vers le futur. Dans ce cas de figure, l'acheteur ne paie pas pour de la performance, mais pour le droit de posséder un morceau d'histoire culturelle. Cependant, l'émotion n'est pas la seule responsable. Il existe une surcote plus rationnelle basée sur le mythe de l'indestructibilité. Contrairement aux acheteurs de sportifs qui cherchent le frisson, une autre catégorie d'acheteurs est prête à surpayer pour se rassurer. C'est ce qui explique les prix délirants de certains Toyota Land Cruiser ou des vieilles Mercedes diesel. Dans l'inconscient collectif, ces véhicules sont immortels. Face à la complexité des voitures modernes, bourrées d'électronique, de vaneux GR fragiles et de systèmes AdBlue capricieux, les acheteurs se tournent vers le passé pour trouver la paix d'esprit. Ils préfèrent payer 10 000 € pour une voiture de 400 000 km réputée incassable plutôt que de risquer une panne électronique sur une voiture récente. Bien que cette logique soit compréhensible, elle devient absurde quand le prix d'achat de la vieille voiture fiable dépasse celui d'une voiture neuve sous garantie. Enfin, il ne faut pas négliger un dernier facteur crucial, la disparition des sensations de conduite. Au-delà de la fiabilité, les passionnés se tournent vers les Youngtimers car ils savent que l'industrie ne produira plus jamais de telles machines. Les normes antipollution et sécuritaires ont aseptisé la production actuelle. Direction électrique sans ressenti, sonorités étouffées, boîtes automatiques obligatoires. En conséquence, des voitures comme la BMW M3 E46 ou la Honda S2000 deviennent des objets de collection non pas pour leur vitesse pure, mais pour leur caractère analogique. Quand un bien devient impossible à reproduire, il devient rare et donc cher. C'est la taxe de l'espèce en voie d'extinction. Malheureusement, ce phénomène attire aussi des spéculateurs purs, qui achètent ces modèles non pas pour les conduire, mais pour les stocker et les revendre plus cher, asséchant ainsi le marché pour les véritables passionnés. En conclusion, que faut-il retenir pour ne pas se faire piéger? Une voiture surcotée n'est pas nécessairement une mauvaise voiture. Elle est souvent une légende pour de bonnes raisons. Toutefois, en tant qu'acheteur futé, vous devez distinguer le prix du véhicule de celui du fantasme. Si vous achetez une 205 GTI ou une Supra au prix fort, soyez conscient que vous payez majoritairement pour des souvenirs ou une image. La véritable astuce consiste donc à ne pas suivre le troupeau, mais à anticiper. Cherchez les modèles qui sont aujourd'hui boudés ou méprisés, mais qui possèdent de réelles qualités mécaniques ou esthétiques. C'est là,
avant que la hype ne s'en empare, que se trouvent les futures pépites. Dites-moi en commentaire quelle voiture vous semble scandaleusement trop chère aujourd'hui. Et n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à rouler futé. À la semaine prochaine.